nous te rendons grâce pour ce grand privilège que nous avons d'appartenir à cette si merveilleuse et précieuse famille en Jésus-Christ. Pour le privilège que nous avons de t'appartenir désormais, pour la grâce d'être concitoyens avec les saints, tant ceux qui sont dans les cieux que ceux qui sont sur la terre, pour le privilège que nous avons de porter ton nom si glorieux, nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que toi seul es Seigneur. Le privilège que nous avons d'être encensés, d'être ascensionnés, d'être élevés avec Christ dans ta présence. Seigneur, le privilège que nous avons de passer de la mort à la vie. Nous sommes désormais enfants de Dieu. Telle est notre identité en Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans ta présence, nous n'éprouvons aucune crainte. Nous n'éprouvons aucune peur. Au contraire, nos cœurs se réjouissent. Et notre âme délecte ta précieuse présence pleine de gloire. Seigneur, merci pour ta parole que tu envoies ce matin dans les cœurs qui attendent de toi, qui attendent la manifestation de ta gloire, qui attendent et qui soupirent d'après ta restauration, et qui attendent le rafraîchissement de leur corps, de toute situation qui a été brimée par les vicissitudes de la vie. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour quelqu'un qui vient et qui croit en toi, qui croit que tu peux le guérir, que tu guéris maintenant. Merci pour quelqu'un qui vient et qui croit que tu peux le décharger, que tu décharges maintenant. Merci pour quelqu'un qui vient et qui a besoin d'une orientation nouvelle, que tu orientes maintenant. Merci pour quelqu'un qui vient espérant être sous un ciel ouvert et à qui tu rassures que les cieux sont ouverts au-dessus de toi. Merci Père pour la bouche autorisée que tu me donnes dans ce programme, de déclarer simplement une parole sur la vie de ton église. Et cette parole trouve confirmation dans tous les domaines de ta vie. Je dis ce matin qu'il n'y a plus de condamnation. Je dis ce matin que la malédiction a été abrogée. Je dis ce matin que par les maîtrises de Christ nous sommes guéris. Je dis ce matin que recevez la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis ce matin à quelqu'un que tu es restauré, que tu es béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. Je dis ce matin que tes pieds fouleront les lieux élevés et tes mains toucheront la gloire de Dieu. Tes yeux verront la manifestation de la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin que je décrète que cette année soit l'année d'accomplissement de tout ce qui a été dit en prophétie, par prophétie à ton sujet. Que cette année soit l'année où les rêves auxquels tu as soupiré arrivent à leur accomplissement. Je dis à quelqu'un que tes ennemis ne te poursuivront plus jamais. Ils ne t'atteindront plus jamais. Je dis à quelqu'un que toute âme forgée contre toi, elle sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamnes. Et toute condamnation ce matin contre toute adversité dans ta vie est prononcée maintenant. Je me tiens dans la bouche autorisée et je dis à une femme, finis la stérilité. Je me tiens dans la bouche autorisée et je dis à quelqu'un, fini la pauvreté, fini le célibat, fini le sans embauche,
Fini les portes fermées et bloquées. Fini les larmes et les pleurs. Fini toute affliction dans ton âme. Je me tiens en lieu et place de Jésus-Christ. Et je te dis que cette semaine, je l'ouvre au devant de toi. Et qu'elle soit une semaine de connexion, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de restauration, une semaine de victoire et d'exploit exponentiel au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Veuillez vous asseoir. Christ est tout en tous. Alléluia. Christ est tout en tous. Vous voyez bien que lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, dont la conduite était bizarre, mais il les appelle les saints. Mais comment tu peux appeler saints des gens qui font des choses bizarres? Il dit ils sont saints. Alors il a dit, je ne sais pas si je peux vous rappeler un peu ses pensées. Il dit, ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que. Au fait, c'est souvent on s'ignore soi-même. Et quand on s'ignore soi-même, on se laisse aller. On se laisse aller aux pleurs, on se laisse aller à l'inquiétude, on se laisse aller même souvent à la bassesse. Et il est important que quelqu'un dise, ne sais-tu pas que. Ouh, je vais te dire ce matin, ne sais-tu pas que. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quelqu'un aurait dit, mais tiens, les Corinthiens, l'Esprit de Dieu s'est envolé. Il ne s'envole pas, il est là. Ils ont été scellés et ils sont scellés à vie. Alors je vais te dire ce matin, pourquoi tu t'affliges? Ne sais-tu pas que tu es enfant de Dieu? Ne sais-tu pas que le ciel ne pouvait pas contenir la gloire de Dieu? Et désormais, cette gloire est contenue en toi. Ne sais-tu pas que la grâce de Dieu abonde en toi? Bien-aimé, on peut être quelque chose et quelqu'un et être dans l'ignorance de ce qu'on est. Soit on est trop humble et puis on ne veut pas montrer qu'on est quelque chose, ou alors on est carrément dans l'ignorance où les situations nous ont aveuglés. Il dira aux Corinthiens que le Dieu de ce monde, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le Dieu de ce monde les a aveuglés. Verset 4, il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les incrédules et il y a les ignorants. Mais leur attitude se ressemble, mais ils ne sont pas la même chose. Les incrédules, ils ne croient pas que Christ est mort et que ce que Dieu dit à leur sujet est vrai. C'est les incrédules. Ils s'obstinent et ils ne veulent pas comprendre. Ils ont une conception erronée à leur sujet. C'est un incrédule. On dit non, tu as eu ton bac. Il dit non, je n'ai pas eu mon bac. Non, c'est pas possible. C'est un incrédule. Or, en réalité, il a eu son bac. C'est un incrédule. Les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Quand ils disent intelligence, ils parlaient ici des croyants. Hein. Ne pensez pas qu'ils parlaient d'autres personnes, les incrédules. Et il y a des ignorants. C'est ceux qui n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris.
On ne leur a pas dit. Donc, tu peux être dans la maison de Dieu et tu peux être ignorant. Ou alors, tu peux être incrédule. À cause des circonstances de ta vie qui te dépassent même, tu peux être incrédule. Mais ce matin, que tu sois incrédule, que tu sois ignorant, Dieu est en toi. Ouh. Que tu sois ignorant, que tu sois incrédule, Dieu est en toi. Dieu est tout en toi. Seulement ton incrédulité ou ton ignorance t'empêche d'expérimenter. Mais Dieu est tout en toi. Dis à ton voisin ce matin, Dieu est en toi. Tu vois, il est dépassé par le fait que Dieu est en moi. C'est comme Gédéon. Et Dieu se révèle à lui et puis il dit, vaillant guerrier. Vaillant quoi? Vaillant héros. Il dit, mais moi qui suis le plus petit de ma famille est la plus pauvre. Mais Dieu voit en toi ce que tes yeux humains ne voient pas. Et peut-être que tu as été blâmé par la religion, blâmé par les critiques, blâmé par les paroles des uns et des autres, blâmé même par certaines attitudes de ta vie, certaines attitudes, certaines faiblesses, certains manquements. Tu as été blâmé. Blâmé même par les circonstances de la vie. Blâmé. Et tu peux ignorer que Dieu est en toi. Si Dieu est en moi, pourquoi je pleure? Si Dieu est en moi, pourquoi je tourne en rond? Si Dieu est en moi, je ne vois rien dedans. Je ne vois rien. C'est pas une question que tu vas voir. C'est la question est que tu es ignorant ou tu es incrédule. Moi, je vois Dieu en vous. Même celui qui est tombé dans la semaine là, je vois Dieu en lui. Même celui qui fait des choses mais qui dépassent la compréhension humaine, Dieu est en lui. C'est dans la mesure où tu croiras que Dieu est en toi que ton attitude va changer. C'est dans la mesure où tu croiras que Dieu est en toi que ton espérance va changer. Ta façon d'espérer va changer. Ne regarde pas les gens selon le physique et puis tu dis, tu vas les condamner. Dieu en eux. Bien-aimé, tu peux même te ressaisir. Tu peux faire des choses qui dépassent même la pensée des gens, le regard des gens, le dire des gens, étant donné que Dieu est en toi. Alors, ce matin, nous voulons continuer. J'avais un préalable à donner, mais on ne va pas parler de ce préalable. Néanmoins, il faut que je le dise. Paul dit à Timothée que tes progrès soient quoi? Évidents devant tous. Dis Amen. Au fait, le progrès évident, c'est le fait que toi-même tu sais que tu es dans le progrès, mais il ne s'agit pas de toi seulement. C'est une évidence aux yeux de tous. Honnêtement, je suis en train de mesurer mes progrès. Parce que le daiquiri que j'étais à Noisy-le-Sec, je sais que je ne suis pas comme ça maintenant. Le daiquiri que j'étais à Val-de-Fontenay, je ne suis pas comme ça maintenant. Le daiquiri que j'étais à Pierrefitte, je ne suis pas comme ça. Le daiquiri que j'étais
Avant le confinement, je ne suis pas comme ça. Je réalise moi-même en moi le progrès. Et pour qu'il soit évident devant tous, il faut que d'abord je le réalise moi-même. Parce qu'il ne s'agit pas de faire sans progrès, sans mesurer un progrès. Je déclare ce matin que tes progrès soient évidents devant tous. C'est un souhait, c'est une prière solennelle. Mais il faut que cette prière soit exaucée. Exaucée du fait que tu expérimentes les progrès évidents devant tous. Quand l'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens, il dit qu'aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, il dit que quoi? On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous en faisant quoi? Depuis que vous êtes convertis, vous avez abandonné les idoles et pour vous attacher au Dieu vivant et vrai pour le servir. Donc on raconte à notre sujet comment on a travaillé auprès de vous. C'est-à-dire que comment notre prédication a eu effet. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à l'extérieur qui racontent à notre sujet, qui viennent nous dire comment vos progrès sont évidents. C'est-à-dire que il faut que j'arrive à un point où ton mari me dit vraiment pasteur, vraiment merci parce que depuis que ma femme vient dans ton église, ou bien mon mari vient dans ton église, vraiment, pasteur, tu es un bon pasteur. Parce que grâce à toi, moi-même je vois l'évidence de ces progrès. Dis Amen. Je déclare ce matin que tes progrès soient évidents devant tous au nom de Jésus-Christ. Que cela ne s'arrête pas à une simple prière, mais que ce soit expérimenté, que ce soit vécu, que ce soit vu. C'est-à-dire que pas vu seulement de l'église, pas vu seulement de ceux qui sont avec toi à la maison, mais de ceux qui t'avaient connu dans le passé. Je déclare que tes progrès soient évidents devant tous. Ah, il était trop entêté. Même le banquier même dit que maintenant, lui, il n'y avait pas un mois où il ne passait pas de découvert en découvert. Où il n'était pas dans un goulot d'étranglement financier. C'est-à-dire que le banquier, même quand il arrive sur ton dossier, mais il zappe parce qu'il sait que toi, tu ne profites pas à la banque. Mais depuis un moment, le banquier réalise que tes progrès financiers sont évidents devant lui le Père. Et le tout cela n'est pas seulement la population chrétienne, mais le tout c'est ceux même qui ne croient pas en Christ et qui constatent. Je déclare ce matin que les constats soient évidents. Ils soient évidents aux yeux de tes employeurs, aux yeux de tes collègues, aux yeux de ta famille, aux yeux de tous, que tes progrès à tous égards, tes progrès financiers, tes progrès spirituels, tes progrès même en bonne santé, tes progrès dans le caractère, les progrès soient évidents. Je déclare qu'en cette année 2021, les progrès soient remarquables et qu'ils soient visibles devant tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, arrête-toi et puis mesure tes progrès. Mesure tes progrès spirituels, mesure tes progrès financiers, mesure tes progrès même psychologiques, mesure tes progrès dans tous les sens, mesure tes progrès dans la vie de relationnelle, mesure tes progrès et que toi-même tu réalises que vraiment Dakouri là, il a fait des progrès. Ma femme me disait mais tu as changé. Déjà, tu vois, mes progrès sont évidents devant elle. Est-ce qu'on dit ça de toi? On dit, tu sais, toi là. L'église, je ne vais même pas là-bas. Ton mari me dit non. Il ne croit même pas à ta prière.
Tes parents même ne croient même pas à ta prière. Parce que tu es toujours le fauché. Bien-aimé, Jésus est venu afin que nos progrès soient évidents devant tous. Dis Amen. Attrapez-moi vite parce que les progrès devant tout cela, ils ne se sentent plus à l'aise dans une situation de médiocrité, dans une situation de pauvreté, dans une situation où on tourne en rond, dans une situation où il y a le blocage, dans une situation où rien ne va toujours. Il dit le progrès, il ne peut plus se contenir dans cette situation, dans cette atmosphère. Il cherche une atmosphère dans laquelle il va être manifesté. Je déclare que celui qui fait des progrès devant tous, il se sent mal à l'aise là où il n'y a pas de progrès. Mais je déclare que nos progrès soient évidents devant tous, afin que ceux qui font des progrès, eux aussi soient à l'aise avec toi. Toujours malade, toujours délivrez-moi, toujours faites ceci, toujours je n'ai rien, je n'ai rien, l'année passée je n'ai rien, cette année je n'ai rien, jusqu'à Esther même n'était pas encore née, la petite elle n'était pas encore née, je n'ai rien, elle est née, elle va grandir, elle va aller à l'école, elle va travailler, elle va te dépasser, ses progrès vont être évidents, et toi tu es toujours dans je n'ai rien. Je déclare ce matin que tu sois libéré de ce qui est non progrès devant tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Si Dieu est en toi, les progrès doivent être évidents. Paul dit aux Corinthiens, nous allons de gloire, gloire, de gloire, de gloire, de progrès en progrès, de gloire en gloire, d'excellence en excellence, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Je déclare ce matin que tu es de gloire en gloire. Je confesse ce matin que tu es de gloire en gloire, d'excellence en excellence, de victoire en victoire, dans le nom de Jésus-Christ. Wow. Tu arrives, tu as des démons. On fait la délivrance une fois et puis c'est fini. Mais on n'est plus à ce stade. Je suis plus à ce stade. On arrive, tu es au stade de bébé l'os. Bébé l'os, bébé l'os, bébé l'os, bébé l'os. Népios. Non, tu n'es plus à ce stade. Bon, je ne suis pas un népios. Paul dit que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je suis plus à ce stade. Je suis plus à ce stade où on va me supplier de prier ou de méditer ou de... Non, je suis plus à ce stade. Je suis plus à ce stade où on va me supplier de ne plus faire telle quoi, telle chose, telle bêtise. Je suis plus à ce stade. J'ai dépassé ce stade. Dis à ton voisin, regarde-le bien. Il faut lui dire, moi j'ai dépassé ce stade. J'ai dépassé le stade de bébé l'os. J'ai dépassé le stade de bébé l'os. J'ai dépassé le stade de népios. J'ai dépassé le stade de charnel. J'ai dépassé le stade de l'homme animal. Regarde-moi bien. Mes progrès sont évidents. Même devant toi qui me regardes. Ce n'est pas une théorie, c'est une évidence. Mes progrès sont évidents. Même devant toi. Dis Amen. Mes progrès spirituels, mes progrès sentimentaux, mes progrès relationnels, mes progrès même intellectuels, mes progrès professionnels, mes progrès à tous égards, ils sont évidents devant tous. Je suis fatigué de tourner en rond. Je passe de Gilgal à la terre promise. Je passe de Gilgal à la terre promise. J'ai fini avec Gilgal. Je rentre maintenant dans la terre promise parce que je ne suis pas destiné à Gilgal, je suis destiné à la terre promise. À Gilgal, c'était une étape. Vous me blaguez sur cela, je ne vais pas finir mon message. Dis Amen. Alléluia. J'ai un ami pasteur rapidement. Je suis en train de courir. Avant que je ne commence mon prédication. Ma prédication.
peut dire Dieu est en moi. Là où Dieu est, c'est remarquable. Là où les démons sont, c'est remarquable. Là où Dieu n'est pas, c'est remarquable. Là où Dieu est, c'est remarquable. Dis avec moi, Dieu est en moi. Dieu est en moi. Par conséquent, mes progrès doivent être évidents devant tous. Devant tous. Penta in passine. Penta in passine. Dis avec moi. Penta in passine. Tout en tous. Dis amen. Non. Regarde ta photo d'avant et regarde ta photo de maintenant. Il doit y avoir une différence progressive, une différence améliorée, une différence exponentielle, une différence avancée. Regarde-toi, regarde ton historique. Il ne faut pas que tu dises que je regrette d'être venu à l'église parce que maintenant que je suis en Christ, ma condition s'est empirée. Ma vie sentimentale s'est empirée. Ma vie professionnelle s'est empirée. Ma vie émotionnelle s'est empirée. No way. No way. Progrès devant. Progrès devant. La transition n'est pas une situation dans laquelle on s'assoit. Elle est passable. Elle est passagère. Mais toi, cette transition, c'est devenu atterrissage à vie. Stabilité dans la transition. J'ai un ami pasteur qui a écrit, le pasteur Emmanuel Guéhi, qui a écrit un livre. Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Un livre sur les choses de la fin des temps. Bon. Alors, sur les choses de la fin des temps. Il faut que j'écrive aussi parce que... Alors, le livre coûte 5 €. Et il nous en a donné 25. Ça fait 100 combien? 125 €. Soit quelqu'un décide d'acheter tout et puis fait cadeau. Ou soit nous achetons 5 €, 5 €, 5 €. Dis amen. Oui. Attends. Hein? Progrès évident. Tiens. Penta in passine. Penta in passine. Penta in passine. Que les portes soient ouvertes devant toi et que tu ailles de succès en succès, tu ailles de gloire en gloire, excellence en excellence, de bénédiction en bénédiction. Que cette année 2021 arrive à réaliser tes rêves au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, progrès évident. Dis-lui encore, progrès évident. Waouh, le temps là, vraiment, c'est pas possible. On n'a même pas encore fait introduction pour développer. Là où on constate le progrès évident, on ne cotise pas. J'ai dit à l'église, on ne cotise plus. Dis amen. Ouais, bien, après ça, je vais me dire, non papa, tu dis des choses, ça ne les arrange pas, c'est pas pour leur bien que tu leur dis ça. Mais c'est que moi, je dépasse ce stade. Ça doit être naturel. Tu vois? Demandez à la chose, à la trésorière. Je veux que la salle soit faite.
Ce mois-ci, je te promets, je te donne 1500 euros moi-même. Acclamez le Seigneur pour moi. Tu vois? J'ai entendu que tu as fait compte rendu pour dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas donné l'argent au pasteur. I don't care. So, je veux que on sorte de cette salle. On est d'accord? Et je n'attends pas cotisation. Je n'attends pas cotisation. Et celui qui veut démontrer son progrès évident, qui n'attende pas non plus cotisation. Amen. Que nous agissons avec une pleine libéralité. Amen. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi je prie que nos progrès soient évidents devant tous, à tous égards. Amen. Progrès du point de vue spirituel déjà. C'est-à-dire que tu es capable de prendre un jeune sans que l'église institue jeune. Tu es capable de te connecter à la conf-call mardi et jeudi sans que le frère Alain ne se fatigue. Tu es capable de te lever, aller exhorter ou alors téléphoner une soeur, un frère, sans qu'on ne te l'exige. Tu es capable de donner ta dîme sans que ici ne soit un lieu où... Moi, vous venez ici, là, il y a tellement de choses que je dois vous dire que je n'ai même pas encore dit le tiers. Je n'ai même pas encore commencé même. Je n'ai même pas encore commencé. Donc, on ne doit pas être dans les choses élémentaires. Et si on est dans les choses élémentaires, on ne va pas avancer. Il faut qu'on avance dans l'apocalypse, dans la révélation, dans le dévoilement. On se comprend? Donc, aidez-moi à ne pas être élémentaire. Je vois les sorciers de ta famille, c'est élémentaire. Je vois que la grâce de Dieu est sur toi, ça c'est élémentaire. Dis Amen. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, hein. C'est bon pour les bébés l'os. Mais c'est élémentaire. Faites des choses de grands. Marchez en grand. Voyez-vous grand. Dans votre esprit, soyez grand. Réfléchissez grand. Ayez des grands projets. Dis Amen. Je suis content quand on me dit que Oveta, elle a acheté sa maison. Monsieur Léman, elle est en train d'acheter sa maison. Il dit ouais, ça c'est un grand. Je suis venu ce matin pour prophétiser sur votre vie. J'ai bousculé jusqu'à Madame Dako, elle a eu son permis. Ça c'est bien. J'ai bousculé quand Madame Thomas a eu son permis, mais permis là, ça a détourné sa tête, elle ne vient plus à l'église. Tu m'entends ce matin? Ça, c'est pas bien. Dites Amen. Dieu se dit, mais si je bénis celui-là. Écoutez, regardez ma petite fille là. Si je lui donne 1000 euros pour aller à l'école, ça va la perdre. Tu vois, non? Ça va la perdre. Donc, je me dis que moi, le père ou le grand-père, je vais lui donner 2 euros. Ça suffit pour la mesure de sa foi. Est-ce qu'on se comprend? Donc il y a des choses plus grandes que Dieu veut faire. Il a dit à Nathanaël, mais parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier que tu crois, mais tu feras des plus grandes choses. Est-ce que vous comprenez? Non, tu as donné un CDI, ça c'est les plus petites choses. J'ai eu mes papiers, ça c'est les plus petites choses.
Mais il faut que tu puisses atteindre le summum de ce que Dieu a pour toi. Dis Amen. Alors, j'avais souhaité que le dimanche 14, toutefois j'oublie, dimanche 14 février, c'est la Saint-Valentin. Oui, en Christ, on célèbre la Saint-Valentin. Pourquoi? Parce que la Saint-Valentin même, c'est un prêtre catholique, le Père Valentin. Voyant que les gens allaient dans l'armée et ils étaient au front, comme ils sont au front par exemple au Mali et ainsi de suite, les gens qui étaient fiancés, ils n'arrivaient pas à venir à la mairie, quitter le front de combat pour venir se marier. Et donc, le Père Valentin faisait en sorte que même si tu es au front, il célèbre ton mariage étant au front. Je ne sais pas comment il faisait, mais ton mariage était fait. Donc, les mariages étaient célébrés, quoique les fiancés n'étaient pas disponibles, n'étaient pas là. Donc, c'est d'abord chrétien. Et ça a été perverti plus tard. Les païens ont pris ça. Et ils en ont fait fête des amoureux impudiques. Dis Amen. Donc c'est une fête pour nous. C'est comme le Père Noël. C'est le prêtre Nicolas qui faisait don à des gens qui étaient endettés. Donc c'est déjà Père Noël, c'est nous qui devions faire Père Noël. Saint-Valentin, c'est nous qui devons faire Saint-Valentin. Pour montrer aux yeux du monde comment Dieu nous a aimés et comment nous aimons. Comment nous aimons notre partenaire. Comment nous aimons notre fiancé. Pas de façon charnelle. Dites Amen. Parce que aimer sa fiancée n'est pas forcément de façon charnelle. Comment nous aimons notre frère, notre soeur. Pas de façon charnelle. Et donc, j'ai souhaité que, j'aurais pu le dire 2 dimanches avant, mais j'ai souhaité qu'on célèbre la Saint-Valentin. Donc, à partir du 1er février, toutes nos interventions à la Conf-Call seront sur la famille. Donc, on va cibler la famille. On va prier chacun pour une famille. Et on va demander à chacun d'inviter une famille le dimanche 14 février. Et que le pasteur prêche sur la famille le dimanche 14 février. On va faire une sainte scène des familles le dimanche 14 février. Donc, dès maintenant, prie quelle famille tu vas gagner. Prie quelle famille tu vas inviter. Prie quelle famille tu vas porter dans ta prière. Les familles sont la cible de l'ennemi. Si tu vois une famille pleurer, ne ris pas d'elle. Parce qu'en allant se marier à une femme ou à un homme, on n'a pas eu à cœur de se faire souffrir la femme ou l'homme. Mais les circonstances font que on arrive à cela. Donc ce n'est pas chose facile. Il faut qu'on prie les uns pour les autres. Ce n'est pas une question de juger, mais c'est question de porter. Vous voyez bien, à force de vous porter, j'ai été à l'hôpital. Le docteur a dit que ton œil là, ça ne va pas. Parce que ça pleure toujours pour vous. C'est vrai? C'est celle qui sait. Ben, je lui ai dit. Donc, on va opérer ça. Bientôt. Parce que je pleure toujours pour toi. Ce que je dis, je suis au sérieux.
La plateforme de prédication n'est pas faite pour parler de soi. Ce n'est pas éthique. C'est pourquoi je ne parle pas trop de moi. Mais, il faut que nous apprenions à pleurer pour une famille. À pleurer pour un frère, une soeur qui veut se marier et qui n'est pas mariée. Il faut qu'on pleure. Donc, cette semaine jusqu'au 14, cible un frère, une soeur, une famille. Et puis, fais d'elle le sujet de ta prière. Amen. Les familles souffrent déjà. Et le diable, sachant que une famille unie est une force pour l'église et pour la société elle-même et pour la destinée des uns et des autres, il va perturber les familles. On se comprend? Donc, à partir de ce dimanche, si tu vas à la maison, choisis, je ne dis pas 3 familles, une famille. Si c'est la famille d'Akouri, tu veux prendre, prie jusqu'au 14, si tu veux jeûne pour Dakouri et sa femme. Pour Dakouri et tous ceux qui sont dans sa maison. Si tu veux prier pour une sœur qui est seule, oublie tes autres sujets. Oublie cette fois-ci tes autres sujets. Dieu continuera à te protéger. Ne pense pas que c'est ta prière qui te protège. Ça, c'est la religion. Ta prière te protège pas. Dieu prie la nuit là pour que les sorciers ne me voient pas. Ça, c'est la religion. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, révèle-moi une famille sur la table de mon cœur que je vais porter jusqu'au 14 février et que je vais inviter à la fête de la famille le 14 février au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons parler ce matin des richesses insondables de Christ. Les richesses insondables de Christ. Les richesses insondables de Christ. Les richesses incompréhensibles par l'esprit humain de Christ. Est-ce que tu sais que toi-même, tu as été l'objet de la richesse de l'amour de Dieu? Et Dieu, par sa richesse, te donne d'être une bénédiction. Tu es une richesse. Au fait, le sort des choses a fait qu'on ne réalise pas qui nous sommes. Mais tu es une richesse. Cette richesse que tu as, il faut que toi-même, tu t'en rendes compte. Et il faut que ceux qui sont autour aient des yeux spirituels pour réaliser que tu es une richesse infinie. Dis Amen. Tu vois, tu peux voir ta femme, ton mari, ou bien ton enfant, ou bien ton frère, et puis tu dis, oh, elle m'énerve. Non, c'est une richesse. C'est parce que tu n'as pas encore découvert qu'elle est une richesse. Et vous, chacun de vous, vous êtes des riches, vous êtes des richesses. Et en vous est déposée la richesse de Dieu. Et le monde tout entier attend, avec un ardent désir, la révélation de la richesse qui est en vous. Il y a 2 yeux, ou il y a 4 yeux. Il y a les yeux charnels, il y a les yeux spirituels. Si nous avons les yeux spirituels, nous découvrirons les richesses qui est dans telle ou telle personne. Par exemple, tous ceux qui interviennent ici à la prédication, à la modération, à la louange, sont tellement riches. Vous qui entendez ces choses, vous êtes tellement riches. Chacun de nous est tellement riche. Maman Béda est tellement riche. Chacun de nous est tellement riche qu'on ne peut pas le penser. Maintenant, si je vois quelqu'un, Maman Béda, selon la chair,
Je vais voir qu'elle n'est pas riche. Mais il y a des richesses qui sont enfuies en elle, qu'il me faut découvrir par l'esprit. Dieu ne peut pas te mettre dans une relation sans que cette relation ne soit une richesse pour toi. Dieu ne peut pas t'introduire dans une famille. Dieu ne peut pas t'introduire dans un culte, dans une église, dans une communauté, sans que tu ne puisses expérimenter la richesse qu'il y a dans cette communauté. Chaque pasteur est une richesse. Chaque communauté est une richesse. Chaque culte même est une richesse. Est-ce que vous voyez? Je parle à des grands. Hein? Parce que si tu viens dans le culte avec tes oreilles charnelles, tes yeux charnels, la richesse va passer à côté. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, ouvre mes yeux, afin que je réalise que c'est la richesse qui est à côté de moi. Que je dors avec la richesse. Que mon voisin est une richesse. Que ma femme est une richesse. Que mon mari est une richesse. Que mon église est une richesse. Que la communion fraternelle est une richesse. Même le fait que je sois en Christ, je suis introduit dans une richesse. Dis Amen. La richesse est d'abord spirituelle avant d'être matérialisée. Donc si tu ne la captes pas dans le spirituel, elle ne sera jamais. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Oh. Je n'ai jamais fini mes messages. Verset 1. On va aller pas à pas. À cause, oui, vas-y. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez me représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Qui a créé toutes choses. On va revenir là-dessus. Ok, vas-y. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Amen. Et puis même, je complète un peu, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toute famille, même la famille de Moussa, tire son nom de Dieu. Même la famille de l'incrédule tire son nom de Dieu. Toute famille vient de Dieu. Mais c'est parce qu'il y a ignorance que les choses ne sont pas conduites telles qu'elles devaient l'être. Mais ici, il dit que le mystère caché de tous les temps
en Dieu qui a créé toutes choses. Dieu qui a créé toutes choses. Seigneur, bénis ta parole et ouvre-nous l'esprit pour que nous comprenions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu qui a créé toutes choses. Donc toute chose qui existe sur la terre est l'œuvre de Dieu. Porte l'empreinte de Dieu. Porte la marque de Dieu. Pourquoi? Pour sa gloire. Donc ne dis pas que c'est le diable. Non, c'est parce que ceux qui conduisent les choses sont aveuglés et ne savent pas que Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Même prenons politique. Ça veut dire gestion des hommes. Dieu a créé la politique. Ça veut dire que la gestion des hommes. Jésus dit, je bâtirai mon église, mon ecclésia. Et l'ecclésia avait pour but, aux temps anciens, avant que Jésus ne dise cela, avait pour but de gérer les situations de la cité, mais les gérer pour le bonheur des citoyens de la cité. Malheureusement, ceux qui étaient au devant de la gestion de la cité n'étaient pas des gens dont l'intelligence était renouvelée et connectée à la pensée de Dieu. Donc ils ont perverti ce que Dieu a institué pour que cela puisse contribuer au bonheur des uns et des autres. Et les choses ne sont plus allées dans le sens de Dieu. Quand Dieu crée le mariage, il crée le mariage pour que le mariage puisse contribuer à sa gloire. Maintenant, ceux qui entrent dans le mariage, ils ont leur intelligence, ils ont leur pensée qui ne sont plus conformes à la pensée de Christ. Conséquence, le mariage devient un enfer. On se comprend? Donc Dieu établit son église pour que son église soit comme l'ambassade du ciel sur la terre. Malheureusement, ceux qui sont au devant de l'institution ont perverti les choses. Et les choses sont devenues un enfer. Bien-aimé, aide l'enfant. Bien-aimé, comprends que Dieu a créé toutes choses. Même Dieu a créé la musique. Dieu a créé la danse. Mais ceux qui pratiquent ces choses, l'ayant perverti, les choses sont devenues des choses contre Dieu. Dieu a créé l'argent pour que l'argent puisse contribuer à sa gloire. Maintenant, ceux qui gèrent l'argent n'ayant pas la pensée de Dieu, l'argent est perverti. Et cela est devenu une situation, une douleur pour l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Bien-aimé, comprendre ce matin que Dieu a créé toutes choses. Et toutes choses sont l'ouvrage des mains de Dieu. Et portent l'empreinte de Dieu. Maintenant, pour que la chose continue à glorifier Dieu, il faut que les utilisateurs puissent acquérir la pensée de Dieu, puissent être dans une pensée renouvelée, dans une pensée qui est en harmonie avec la pensée de Dieu. C'est là le problème. On se retrouve ce matin. Or, l'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, il dit au verset 1, à cause de cela, moi Paolos, moi l'homme dont le nom signifie qui est dans le repos, me voilà prisonnier. Me voilà prisonnier de Christ pour vous.
cela. Paul prisonnier pour vous. À cause de cela, qu'est-ce qui est cela? À cause de la révélation, à cause de la connaissance de Christ, à cause des mystères qui m'ont été révélés, je me tiens comme prisonnier pour vous. Merci. Mystère font de moi prisonnier pour vous. Je vais être simple, rapidement. C'est-à-dire, la révélation. Tu ne peux pas dire que je suis sauvé. Je suis converti. Et la conversion dont tu es l'objet de faire payer le prix pour les autres. Or, lui, son nom signifie Paolo. L'homme qui est appelé à être tranquille, à être dans le repos, qui a expérimenté le repos de Christ. Mais le voilà prisonnier. Mais pourquoi il est prisonnier? Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Non, il est prisonnier à cause de la révélation. Pourquoi? À cause de la conversion. Pourquoi? Parce que quand on est né de nouveau, on ne peut pas rester sans payer le prix pour les autres. On se comprend? Comprenez-moi bien. Je prie que cela vous serve. Un homme né de nouveau ne peut pas être sans payer le prix pour les autres. Un homme qui porte la connaissance de Christ, il a mal que les gens soient encore dans l'ignorance. Et donc il est amené, il n'est pas tranquille. Sa liberté même est confisquée par la révélation. La liberté même est confisquée par le don. Pourquoi? Parce que le don vous rend prisonnier pour les autres. Des gens qui disent j'ai le don de ça, j'ai le don de ça. Et puis ils sont tranquilles toute la semaine. Ils sont tranquilles. Non. Si Dieu t'a qualifié d'un don, s'il t'a qualifié d'une révélation, s'il t'a qualifié de quelque chose, ce dont il t'a qualifié ne peut pas te rendre tranquille. Ça te pousse à payer le prix. On se comprend? La véritable conversion t'amène à vouloir payer le prix pour les autres. Parce que ce que tu as expérimenté, tu veux qu'il l'expérimente. Ce que tu as vécu, tu veux qu'il le vive. Alors, tu es prêt à te libérer, à te donner, à te consacrer pour que les autres parviennent au stade où tu es parvenu. Tu vois, à payer le prix, à te dépenser. Et donc, il dit à cause de cela, je suis prisonnier. Il n'a pas dit je suis prisonnier parce que je suis prisonnier pour vous les païens. Pour vous qui viviez autrefois dans le désordre. Pourquoi? Parce que, il dira plus loin, il dira plus haut, que autrefois, nous étions par nature. Hein? Ephésiens chapitre 2, verset 3 à 7. Il dit plus loin, il dit nous étions, il dit quoi? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Oui. Et nous vivions Autrefois. selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oui. Et nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions par nature des enfants de colère. Ok, je vais vous dire simplement. Le péché, ce n'est pas ce que tu fais. Le péché là, ce n'est pas tu as volé, c'est ça qu'on appelle le péché.
Ce n'est pas tu as insulté qu'on appelle le péché. Le péché, c'est une nature. C'est une nature, c'est un état. Et cette nature t'amène à ne plus te passer de ce qui est de ta nature. Oui bien, où que je sois, j'ai envie d'enseigner. C'est mon état, c'est ma nature. Celui qui est de nature pécheur ne peut pas s'empêcher de commettre le péché. Par nature alcoolique, par nature drogué, par nature impudique, adultère. C'est-à-dire que l'adultère devient son état. Il ne peut pas s'en passer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que le péché, il n'a pas dit les péchés. Parce que les péchés, c'est les conséquences de ta nature. C'est ce que ta nature produit. C'est fort, hein? La nature d'une femme, c'est quoi? Par exemple, hein, elle fait bébé. Si elle n'est pas femme, elle est homme, elle ne fera pas bébé. Homme ne peut pas faire bébé. Donc c'est tout à fait normal, naturel, qu'une femme fasse bébé. Tu vois, non? C'est normal qu'un informaticien aime manipuler l'informatique. C'est sa nature. C'est normal qu'un drogué s'adonne à la drogue. C'est sa nature. Maintenant, celui dont la nature n'est pas de fumer ou de boire la drogue, quand il va prendre la drogue, il s'en sentira mal à l'aise. On se comprend? Donc, il dit que nous étions par nature. Donc la nature dont ils s'étaient revêtus autrefois, c'était une nature de pécheur. Et donc le péché était comme une source, ils étaient comme une source qui débite le péché. Mais maintenant, notre nature a changé. Toi, tu as revêtu la nature de Christ. Et l'attitude que doit débiter ta nature, c'est l'attitude de Christ, la nature du ciel, la nature de Dieu est en toi. Donc désormais, c'est tout à fait normal que je puisse aimer, parce que la nature de Dieu c'est d'aimer. C'est tout à fait normal que je puisse pardonner, parce que la nature de Dieu c'est de pardonner. C'est tout à fait normal que je puisse marcher dans la sainteté, parce que la nature de Dieu c'est la sainteté. Chacun de nous reflète la nature dont il est revêtu. Si tu es revêtu de la nature divine, tu manifesteras le fruit de la nature qui est en toi. On ne te poursuivra plus. On ne fera pas de police. On ne fera pas de surveillance. Parce que chaque nature, chaque arbre produit son fruit. Chaque arbre porte en lui. Chaque arbre porte en lui la semence qui est en lui. Donc c'est naturel que tu puisses aimer comme Dieu aime. Que tu puisses aimer comme Dieu aime. Que tu puisses pardonner comme Dieu pardonne. Que tu puisses relever ceux qui tombent. Comme Dieu relève ceux qui tombent. Quelle est ta nature? Tu es de quelle nature? De quelle espèce? Autrefois la nature. Et alors il dit quoi? C'est pourquoi il dit, Éphésiens 5 dit, il dit autrefois nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière. Éphésiens 5 verset 8. N'est-ce pas? Autrefois, notre nature c'était quoi? Ténèbres. Et nous produisions les produits, les fruits des ténèbres. Bien-aimé, c'est une question de conscience de qui tu es. Si tu es conscient que tu es lumière, tu produiras le fruit de la lumière. Et de l'enfant. Quelle est ta nature? Quelle est ta nature?
Si notre nature est de manger les choses des ténèbres, nous prendrons quoi? Plaisir aux choses des ténèbres. Notre nature est maintenant lumière. Donc nous prenons plaisir aux choses de la lumière. Aidez-moi parce que je vais m'envoler. Paul dit, j'ai reçu la révélation entre mon ancienne nature et ma nouvelle nature. Imaginez un soulard. Sa nature c'est de boire, non? Il se sent à l'aise là où il y a la boisson. Est-ce que vous ne voyez pas les clochards ici? Est-ce que les clochards marchent avec des hommes qui sont comme eux? Non, ils marchent avec les clochards. Leur nature se plaît avec les clochards. Dans l'assemblée des clochards. Or, nous, notre nature se plaît avec les saints. Par conséquent, nous nous plaisons dans l'assemblée des saints. Remarquez bien. Ne voyez pas les gens comme s'ils sont tous nés de nouveau. Mais voyez-les selon leur nature. Ou alors les gens ne sont pas conscients. Ou alors ils sont incrédules. Ma nature, si je ne vous vois pas dimanche, c'est comme quelque chose qui me manque. Donc je ne peux pas ne pas être présent en France, à moins que je sois hospitalisé et ne pas venir au culte. Ma nature se plaît dans la quoi? Dans la compagnie de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui font la volonté de Dieu. Ils ont bien joué à Jésus, mais tes parents te cherchent. Il dit, ma nature n'est pas des gens. Ma nature, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent. Mais toi, tu dis, ma nature est maintenant lumière. Et tu te sens à l'aise avec les ténèbres. Il y a une compatibilité. Alors Paul dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et quoi? Et Bélial, entre la lumière et les ténèbres. Il y a une compatibilité. Il y a une adéquation. Ça ne marche pas. C'est les oiseaux de même nature qui volent. Bon, toi, ta nature est une nature irrégénérée et tu veux marier quelqu'un qui est régénéré. Ça ne marchera pas. C'est comme on prend du quoi? On prend du caoutchoup et on veut coller ça au fer. Il n'y a pas d'alliage entre les deux matières de nature opposées. Tu vois, les amitiés qu'on dit là, on les lit par nature. Les alliances, c'est par nature. Les connexions, c'est par nature. Un homme d'affaires, il aime bien les hommes d'affaires. Mais tout. Donc l'apôtre Paul il dit, je porte une révélation. C'est que les païens désormais, ils ne sont plus de l'ancienne nature. Alors rapidement, oh my God. Il dit en deuxième lieu, le mystère caché de Christ. Le mystère caché de Christ. Au verset combien? Au verset 5. Ok. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Le mystère, c'est quoi?
Ce qui est mystère, c'est ce qui est caché à l'intelligence humaine de l'homme. C'est pourquoi dans nos villages, on fait une initiation au mystère. Tu ne peux pas avoir accès au mystère si tu n'es pas initié, intronisé. Donc l'apôtre Paul, c'est très important. Ça, c'est la base de la vie chrétienne. Il dit, le mystère caché de Christ m'a été révélé. Mais, tu vois, le mystère rime avec ce qui est dévoilement. C'est pas parce que tu as la révélation aujourd'hui que c'est maintenant que cela est. C'était là avant. Mais tu n'avais pas conscience et connaissance de ce qui était là avant. Est-ce que vous savez que le mystère de Christ a été révélé à Moïse? Le mystère même de l'Église a été révélé à Moïse. Mais il n'avait pas le sens de ce dévoilement profond. Quand Dieu prend Moïse dans Exode chapitre 25 et il lui montre le tabernacle qui est au ciel, le Mishkan, le tabernacle qui signifie le lieu de rencontre de Dieu avec les hommes. Tabernacle, ça veut dire que où Dieu rencontre l'homme. Dieu vient tabernacler dans l'homme. Et Dieu lui révèle le tabernacle. Or, le tabernacle avait 3 niveaux. Il y avait le parvis, il y avait quoi? Le lieu saint et le lieu très saint. Mais cela va révéler désormais le lieu très saint où l'esprit, la Shekinah, la gloire de Dieu résidait. Suivez-moi. Mais il n'avait pas compris que cela c'était Christ. Cela c'était l'Église. Et vous allez voir que quand Christ va mourir, le voile du temple va se déchirer en 2. Désormais, Christ, l'Esprit de Dieu, peut avoir accès de façon permanente à l'homme. Et même quand vous regardez dans le temple de Salomon, il y avait un lieu qui était accessible aux païens et un lieu qui était accessible aux juifs. Les deux ne pouvaient pas se mélanger. Mais tout cela, c'était des images. Ça, c'est la première révélation. La deuxième révélation, lorsque tu arrives à découvrir Christ. Un jour, Jésus était à Césarée avec ses disciples. Et il dit, que dites-vous que je suis? Ils marchent avec lui, mais ils ne savent pas qui il est. Et Simon-Pierre, pour couper court, Simon-Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc, la révélation de Christ, le deuxième niveau, c'est avoir connaissance de Christ. Suivez-moi. Parce que si tu n'atteins pas le summum, tu n'expérimenteras pas les richesses qui sont en Christ. Le deuxième niveau, c'est comme Saul de Tarse. Quand il partait à Damas, il va rencontrer Christ et il va se révéler à lui. C'est comme chacun de vous. Vous avez expérimenté Christ. Il s'est révélé à vous. Vous avez réalisé que c'est pour vous qu'il meurt à la croix. Et que par son œuvre à la croix, vous êtes sauvés. Mais ça, c'est un deuxième niveau. Vous allez voir que, je vais rapidement, vous allez voir que 25 ans après son ministère, l'apôtre Paul dit que quoi? Je fais une chose, je considère toute chose
comme de la boue afin de connaître Christ. Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7. Vous voyez bien? Or, est-ce que c'est maintenant qu'il connaît Christ? Non, il avait rencontré Christ. Et maintenant, il dit quoi? Je considère toutes choses comme de la boue. Je considère toutes choses comme de la boue pour atteindre la connaissance de Christ. Si tu veux expérimenter les richesses insondables de Christ, il faut que tu puisses avoir la révélation. Pourquoi il dit ça? Parce que avoir la connaissance de Christ, c'est connaître quelle est la pensée de Christ. Quelle est la volonté de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Romains, il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Or, il parlait à des gens qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui ont expérimenté Christ, mais qui sont restés au deuxième niveau. Et ça ne peut pas t'amener à comprendre les richesses qui sont en Christ. Ça ne peut pas t'amener à les expérimenter. Est-ce qu'on se comprend? Il y en a qui se contentent, il dit Jésus le fils de Marie. Ça c'est un niveau. Il y en a qui se contentent à voir les révélations de Christ. Ça c'est un niveau. Mais le niveau d'avoir la pensée de Christ. Il dit vous avez... Il dit ça en Philippiens chapitre 2. En 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit quoi? Lequel? 1 Corinthiens chapitre 2. Versets 15 à 16. Il dit quoi? Mais l'homme animal, verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, ça veut dire que l'homme charnel. Hey. Oh. Seigneur, aide-moi à pouvoir libérer ce que tu veux qu'il sache. Quand on est homme animal, on est charnel. On marche selon la chair. On marche selon les yeux humains. On marche selon les émotions. On marche selon la troupe. On suit les gens à l'église, mais on n'a rien compris. On est charnel. On voit les choses de l'église, on voit les choses de la parole de Dieu comme si c'était un journal, comme si c'était un amusement. On est au niveau où je vais à l'église pour que Dieu me protège. On est à ce niveau où pour que Dieu me bénisse. Mais c'est le niveau bas, c'est l'homme charnel. Il dit quoi? Mais l'homme spirituel juge de tout. Ça veut dire que l'homme spirituel juge de tout. Ça veut dire quoi? L'homme spirituel, il a le discernement de tout. Il a le discernement. C'est-à-dire qu'il peut savoir ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. L'homme de l'esprit, il a en lui un tribunal de Dieu. Et par le discernement, il peut parler comme Dieu parle. Il peut condamner comme Dieu condamne. Il peut libérer comme Dieu libère. Il peut faire miséricorde comme Dieu fait miséricorde. Il peut agir en lieu et place de Dieu. C'est l'homme spirituel. Bien aimé, tu peux être à l'église et ne pas atteindre ce niveau. Si tu n'as pas compris. Il dit, mais qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Qui a connu? Donc l'homme animal ne connaît pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu au sujet de l'église. La pensée de Dieu au sujet du mariage. La pensée de Dieu au sujet des finances. La pensée de Dieu au sujet du prochain. La pensée de Dieu au sujet de ce que Christ a fait. Or, l'homme spirituel a la pensée. C'est-à-dire que ma femme me connaît. Elle sait quand je viens, quand je suis fâché,
Elle sait. Donc elle fait ce qui va me défâcher. Elle a ma pensée. Moi aussi j'ai sa pensée. Donc on est en harmonie. Mais comment je peux être en harmonie avec quelqu'un si je ne connais pas ses pensées? Comment je peux plaire à quelqu'un si je ne connais pas ses pensées? Vous voyez bien, c'est pourquoi par exemple, quand Dieu nous bénit, comme on n'a pas sa pensée, on pense que c'est le terminus. On pense qu'on peut jouer avec la bénédiction. On peut lui dire bye bye. On peut lui dire qu'on est arrivé. On peut lui dire que maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Oh, la pensée de Dieu, c'est que la bénédiction qu'il nous accorde, c'est pour que nous soyons nous aussi, à notre tour, source de bénédiction. La pensée de Dieu par rapport à la richesse, c'est pas parce que tu es le meilleur ou que tu es le plus fort que Dieu t'a donné les opportunités d'affaires, les opportunités de richesse, les opportunités de fortune. La pensée de Dieu, c'est qu'il faut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois riche pour que ta richesse puisse contribuer à sa gloire et puisse être pour ceux qui sont dans le besoin une source d'inspiration. Et quand te voyant, eux aussi voient et ils se disent que si Dieu a pu faire ces choses de lui, Dieu peut le faire de moi. Mais pas pour t'enorgueillir, pas pour te croire meilleur, pas pour te croire supérieur, pas pour te croire différent de tout. Tu n'es pas différent. Dieu fait ces choses afin que tu puisses servir, sujet de sa gloire. Ça, c'est les richesses insondables de Christ. Tu vois, tu ne peux pas comprendre les choses si tu n'as pas la pensée de Dieu. C'est pourquoi 25 ans, 30 ans, les gens peuvent rester dans l'église. Il n'y a pas de changement. Même quand je parle là, ils disent que ça dure. Ça les énerve. Parce que je débite la pensée de Christ et ils ne la saisissent pas. Par exemple, je donne un exemple. La pensée de Christ par rapport à l'argent, c'est pour que son argent, l'argent puisse financer le royaume. La pensée de Christ par rapport à la donation, par rapport à l'offrande, par rapport à la dîme, par rapport aux données, par rapport à la libéralité. Je dis des choses en vrac. Mais comprends. La pensée de Christ n'est pas que tu prends l'argent, tu te vas aux funérailles. Tu prends l'argent, tu vas donner à ta copine. Tu prends l'argent, tu vas manger et que tu ne puisses pas participer au royaume de Dieu. Ton salaire ne vient même pas en partition au royaume de Dieu. C'est pour t'acheter des vestes. C'est pour t'acheter des boucles d'oreilles et des jambis. C'est pour te construire des maisons. Tu vois, est-ce que tu sais la pensée de Christ qui a permis que tu viennes dans ce pays? Afin que, étant dans ce pays, tu puisses voir des choses, tu puisses être instruit des choses, et que ces choses t'instruisant, tu puisses toi aussi être instructeur des autres. Tu vois? Est-ce que tu sais? Laisse-moi 5 minutes encore. Pourquoi tu es tombé l'autre fois? Non, pourquoi tu es tombé? Nous tous, on a prêché. On a condamné des gens. On a dit aux gens qui sont pécheurs, ils vont aller en enfer. La pensée de Dieu, c'est que tu faillisses. Et ta faillite, ta faillibilité va te montrer la miséricorde de Dieu. Pour que tu puisses avoir miséricorde de l'autre. Et que tu ne sois pas établi en juge pour le condamner. Mais qui a connu la pensée de Christ? Qui a connu la pensée de Christ? Jésus a été l'homme qui n'a pas péché. Et cependant, il a souffert. Pourquoi il a
a souffert, pour qu'il puisse comprendre quand quelqu'un souffre et quand il crie à lui, qu'il puisse le relever, qu'il puisse le soutenir, qu'il puisse venir. Oh, toi tu dis quelqu'un qui n'a jamais souffert. J'ai connu des gens, je marchais avec des riches et des riches qui n'ont jamais souffert. Ils ne savent pas comment on dort dehors. Ils ne savent pas comment on a faim. Ils ne savent pas. Et donc tout cela, quand quelqu'un a faim, ils se moquent de lui. Ils disent rejetons-le parce qu'ils n'ont jamais expérimenté cela. Mais quand quelqu'un a expérimenté la faim, la nudité, le manque de sommeil, le fait d'être dehors, quand quelqu'un a expérimenté cela, quand il voit son frère dehors, il peut le relever. Quand il voit son frère nu, il peut le revêtir. Quand il voit son frère tomber, il peut le relever. Pourquoi? Parce que tout cela pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu à l'égard du prochain. Oh. Qui a connu la pensée de Dieu? On peut venir à l'église, jara, et puis on s'en va. Mais tu ne connais pas la pensée de Dieu. Tu ne connais pas la pensée de Dieu au sujet de Dakouri qui souffre aujourd'hui. Tu ne connais pas la pensée de Dieu au sujet de Dakouri qui pleure aujourd'hui. Tu penses que c'est la fin du film. Tu penses que Dieu ne pourra plus rien faire. Oh, Dieu permet que ces choses arrivent afin qu'il se dise gloire. Et que Dieu ne puisse pas attribuer la gloire à quelqu'un qui l'a aidé. Dieu va le relever. Et Dieu va faire des choses afin que nous sachions rendre gloire à Dieu. Qui a connu la pensée de Dieu? Aidez-moi, concentrez-vous 5 minutes. Qui a connu la pensée de Dieu? Dieu se révèle. Je vais rapidement. Dieu se révèle à Joseph. Voilà ce que tu seras en Égypte. Voilà ce que tu seras. Ma fille, ne va pas loin. Tes frères vont venir se prosterner devant toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu dit à Joseph, est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Dieu ne ment pas. Ok, ne bougez pas, concentrez-vous, parce que je vais libérer quelque chose. Ce que Dieu dit, tu vas être leur chef, ils vont se prosterner. C'est eux-mêmes qui vont le vendre. Ce que Dieu dit, Joseph, tu vas les commander là. Potiphar va le mettre en prison. Ce que Dieu dit, tu vas être grand. Joseph va avoir la révélation sur le panatier. Et puis va avoir la révélation sur qui? Les chansons. Il va rester encore plusieurs années en prison. Joseph va te dire, mais attends, Dieu m'a-t-il réellement parlé? Mais acquérir la pensée de Dieu, c'est que dans toutes ces choses, Dieu est avec moi. Dans toutes ces choses, ça ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné. Je suis plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, la grâce de Dieu, elle n'a pas changé. La bonté, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et sa miséricorde est toujours au rendez-vous dans ma vie. Quelques années plus tard, l'homme qu'on a piétiné, l'homme qu'on a rejeté, l'homme qu'on a déconsidéré, l'homme qu'on n'a pas nommé, l'homme qu'on n'a pas regardé, qu'on n'a pas écouté, l'homme en qui on n'a pas cru. Quelques années plus tard, la Bible déclare que Pharaon va avoir un songe. Et il va avoir un songe. Oh, Pharaon avait autour de lui des devins. Et lui-même c'est un devin. Pharaon est quelqu'un qui est instruit dans la divination. Et jusqu'à ce qu'il arrive à ne pas comprendre les choses les plus simples, Dieu permet que les choses lui soient cachées. Et Joseph arrive, il fait la révélation. Et Dieu, Pharaon dit, mais est-ce qu'on peut trouver quelqu'un en qui il y a le roi de l'Éternel, l'esprit de l'Éternel? En réalité, l'esprit de l'Éternel était avec lui quand il était en prison, quand il était dans la souffrance. L'esprit de l'Éternel était avec lui. Mais Dieu permet que les circonstances puissent tourner en sa faveur, afin qu'on reconnaisse que Joseph a vraiment l'esprit de Dieu. Et quand Joseph, il révèle ces choses, on l'établit sur le trône. Les mêmes personnes qui l'ont rejeté, les mêmes personnes finissent par se prosterner. Bien-aimé, qui a connu la pensée de Dieu? La pensée de Dieu
connaît la fin du film. La pensée de l'homme ne connaît pas la fin du film. Je suis quelqu'un que à la fin du film sera glorifié. Je suis quelqu'un à la fin du film sera l'héros. À la fin du film sera la personne qui va commander. Je suis quelqu'un. Si vous connaissez la pensée de Dieu, c'est maintenant. Il faut apprendre à faire allégeance à ma personne, à être d'accord avec moi. Si vous connaissez la pensée de Dieu, ne voyez pas les moments difficiles, les moments d'échec, les moments d'épreuve, les moments de faillite pour me rejeter, mais considérez que Dieu est capable de me relever, il est capable de me positionner, car la pensée de Dieu c'est que malgré toutes ces choses, je sois établi dans la gloire. Bien aimé, je termine. Oh, je termine. Je termine. Qui a connu la pensée de Dieu? L'enfant que tu négliges aujourd'hui, tu ne sais pas que cet enfant sera ministre de la santé du Cameroun. Qui a connu la pensée de Dieu? Le Dakori que tu piétines aujourd'hui, tu ne sais pas que Dakori est prédestiné à commander, à régner, à être établi. Qui a connu la pensée de Dieu? C'est pourquoi ne prends pas ta pensée pour juger le frère, pour condamner le frère, pour voir le frère. Parce que la pensée de Dieu, si tu as la pensée de Dieu, toi tu vois la fin du film, tu vois la gloire, tu vois comment les choses vont être en sa faveur. Bien aimé, moi j'ai la pensée de Dieu, et la pensée de Dieu me dit que tu es quelqu'un destiné à la gloire, destiné au règne, destiné à l'élévation, destiné à triompher, destiné à briller. J'ai la pensée de Dieu à ton sujet. Dieu ne te laissera pas ici. Parce que, je termine la dernière phrase, par toi, les dominations, les autorités, dans les lieux célestes, par toi, sauront quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu. Par toi, quand les gens vont te voir, ils vont dire oui, Dieu est grand. Quand les gens vont te voir, ils vont dire oui, Dieu est sage. Pourquoi? Quelle est la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, c'est que il s'est déversé dans chacun de nous. Le diable n'est pas omniscient. Dieu est omniscient. Le diable n'est pas partout. Dieu est partout. La sagesse de Dieu, c'est que Dieu a partagé sa gloire avec moi. Et là où je suis, la gloire de Dieu est. Là où l'autre est en Chine, la gloire de Dieu est. Partout l'église est représentée, la gloire de Dieu est. Or, sur toute la planète de la terre, l'église est représentée. La gloire de Dieu est. La sagesse de Dieu, c'est que Dieu partage sa gloire avec nous. C'est que Dieu partage la filiation de Christ avec nous. C'est que Dieu partage son honneur avec nous. C'est que Dieu partage sa grandeur avec nous. C'est que Dieu partage son nom avec nous. La sagesse, c'est qu'il n'a pas fait avec les anges. Les anges n'ont pas eu le privilège que nous avons. Or, nous avons ce privilège. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, la sagesse de Dieu, c'est que les anges ne pouvaient pas penser que toi qui es faillible, Dieu te fasse confiance. Que toi qui es faillible, Dieu te mette au-dessus des anges. Que toi qui es faillible, Dieu te mette au commandement des anges. Désormais, les anges qui sont puissants, ils sont à notre service. Et c'est pourquoi je veux te dire ce matin, la sagesse de Dieu, tu dois l'exprimer. Tu dois faire de sorte que quand on te voit, on voit la sagesse de Dieu variée, la sagesse de Dieu répandue, la sagesse de Dieu multipliée. Je sais que Dieu fait de toi Dieu. Lève la main. Dis: je suis riche de la richesse de Dieu. Dieu a partagé sa richesse avec moi, son esprit avec moi, ses grâces avec moi, même son nom avec moi, sa divinité avec moi, sa gloire avec moi. Il ne l'a pas fait
dans les siècles antérieurs, avec Moïse, avec les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu ne l'a pas fait. Mais maintenant en Christ, Dieu a partagé des choses glorieuses avec moi. Désormais, je suis héritier, je suis co-héritier avec Christ. Tout ce qui appartient à Dieu m'appartient. L'autorité m'appartient. La domination m'appartient. La victoire sur les démons, sur les ennemis, sur la maladie m'appartient. Je règne sur la terre en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu. Je règne sur la pauvreté en tant que fils de Dieu. La Bible déclare, il a pris ma pauvreté et il m'a donné sa richesse. Désormais, je suis riche en connaissance, en sagesse, en discernement. Je suis riche matériellement et je ne manque de rien. Dieu est tout pour moi et je suis tout en Dieu. C'est pourquoi ce matin, je ne me vois inférieur en quoi que ce soit. Je ne me vois déficient de quoi que ce soit. Désormais, les démons ne régneront plus sur moi, ne régneront plus sur ma maison. C'est moi qui régnerai par Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Lève-toi. Prends ton offrande. Prends ton offrande. C'est pas facile. Faire le culte ici, c'est pas facile. Prends ton offrande. Est-ce que tu es riche? Amen. Est-ce que tu es riche? Si tu dis, parce que Dieu dit à Moïse, hé, écoutez-moi, si on te demande qui t'a envoyé, dis, je suis celui qui suis. Dieu se conjugue en tout temps au présent. Je suis. Donc quand je dis que je suis en train de dire Dieu. Et je suis en contradiction quand je dis je suis pauvre. Donc tu dis Dieu est pauvre. Parce que son vrai nom c'est je suis. Ouh! Je suis. Je suis fort. Comme Dieu est fort. Je suis prospère. Comme Dieu est prospère. Je suis un champion. Comme Dieu est champion. Je ne manquerai de rien. Comme Dieu ne manque de rien. Je suis en bonne santé. Comme Dieu est en bonne santé. Prends ton argent. Fais une déclaration sur ton offrande. Les amis, ne négative pas Dieu qui est en toi. Ne négative pas la grâce de Dieu sur toi. Ne laisse pas les circonstances de la vie t'amener à être pessimiste. Parle. Parle sur ton offrande. Parle ce que tu es. Ne lui parle pas de tes problèmes. Dieu n'a pas dit parle-moi de tes problèmes. La confession, c'est dire ce que Dieu dit. La confession de tes péchés, c'est dire ce que Dieu dit de ton péché, du péché d'avant. Confesse que moi je vais percer, que moi je vais me marier cette année, que moi je vais triompher, que moi je suis au-dessus de tout, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Viens faire ton offrande. Viens faire ton offrande.